monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. C'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous de Tout au clair sur la télévision du Monde. Une nouvelle semaine, une nouvelle série d'émissions pour davantage décrypter des sujets phares. Et ce soir, nous nous consacrons à un sujet qui fait l'actualité, notamment celui de la délivrance de la carte nationale d'identité et du passeport. Les Camerounais semblent être restés sur leur soif à la suite de la communication du secrétaire général de la délégation générale de la Sûreté nationale en lieu et place du délégué général Martin Bagangele. Le commissaire divisionnaire Dominique Baya est revenu sur quelques sujets qui, du point de vue de la DGSN, produiraient les blocages pour ce qui est de la délivrance de la carte nationale d'identité et du passeport. Pourtant, sur le terrain, les Camerounais, eux, estiment être sans papier dans leur propre pays. Pourquoi cet imbroglio? Au-delà du système, peut-on estimer que la nationalité camerounaise est suffisamment sécurisée? Des questions et bien d'autres qui vont meubler cet échange de ce soir de Tout au clair sur la télévision du Monde. Aussi, on le rappelle, il y a quelques semaines pratiquement, une campagne nationale a été lancée à travers les réseaux sociaux des Camerounais de tous les bords politiques, chacun allant de sa manière pour appeler à la délivrance de sa carte nationale d'identité, principalement ces Camerounais qui ont demandé la carte et qui jusqu'à aujourd'hui n'ont toujours pas obtenu leur carte. Est-ce ce mouvement qui a finalement fait bouger les lignes et a fait sortir la délégation générale à la Sûreté nationale? Des questions également qui vont meubler cet échange de ce soir. Dans le cadre de Tout au clair, sur la télévision du Monde, Tout au clair, vous le savez, est une émission interactive. Nous vous invitons, mesdames et messieurs, à apporter vos contributions dans le cadre de ce débat interactif. Le 6 99 54 15 66, 6 99 54 15 66, ce sera le code d'accès de ce soir. L'autre ligne étant disponible, nous nous contenterons sur cette ligne, mais aussi vous pourrez nous envoyer vos contributions via le 4, via LTM TV officiel, notre point d'accès qui est déjà en streaming et ce qui vous permet à travers le monde entier de pouvoir avoir votre talk show du soir en live des studios de la télévision du Monde. Ce soir donc, le panel sera également fourni des hommes et des acteurs politiques qui vont nous accompagner. Avec eux, nous ferons le débat autour de cette problématique de ce soir. Et parmi nos invités de cette soirée du lundi 11 janvier 2021, le représentant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, Mathias Kameni, c'est son nom. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Moutomé. Bonsoir aux milliers des MX6 qui nous regardent sur la télévision. Bonsoir au couple présidentiel depuis le quartier Santa Barbara, c'est à Yaoundé. Bonsoir au panel. Merci à vous, monsieur Mathurin. Mathias Kameni, d'être avec nous ce soir dans le cadre de ce débat interactif. Notre acteur nous accompagnera, il nous vient du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, dont plusieurs militants sont d'ailleurs montés au créneau pour décrier cette situation du manque de carte nationale d'identité. Pour eux, trop, c'est trop. Il en est de trop d'ailleurs de ce manque de respect des Camerounais. C'est l'avis de quelques-uns d'entre eux autour de cette problématique de la carte nationale d'identité. Et le représentant ce soir s'appelle Ken Moïse. Il est avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir à M. Moutomé, bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs de l'émission Tout au clair. J'espère que à cette soirée, nous allons pouvoir lever les incongruités qui pèsent autour de la thématique. Vous avez dit incongruité, c'est d'ailleurs la posture de votre formation politique qui parle d'incongruité autour de la carte nationale d'identité. Les Camerounais ne sauraient être dans cette situation dans leur propre pays. D'ailleurs, certains élus de cette formation politique évoquent la question au-delà du mépris du gouvernement pour ce qui est de cette délivrance de la carte nationale d'identité. Un autre acteur politique va nous accompagner ce soir. Il nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, lycée Valentin Ndiaye, que nous avons le plaisir de retrouver dans le cadre de ce programme du soir sur la télévision du Monde. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Frédéric et bonne année.
Merci à vous. Au panel et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de savoir le RDPC dans le cadre des échanges sur la télévision du monde, comme toutes les autres formations politiques. Dans quelques instants, nous aurons l'opportunité d'avoir très certainement notre consultant en maison, Abel Elimbi Lobel, qui va également nous retrouver dans le cadre de ce débat. Mais nous allons ouvrir avec, bien évidemment, le PCRN, qui semble avoir une dent, je n'ai pas envie de le dire ainsi, mais qui a sa posture autour de cette problématique de la carte nationale d'identité. Monsieur Kem, qu'en est-il véritablement autour de la carte nationale d'identité? Vous savez, j'ai un ami qui me disait que c'est pas très beau, c'est pas très jovial de spéculer sur des sujets qui fâchent. Et je pense qu'avec la situation que les Camerounais rencontrent de nos jours, je partage plus le même avis que lui. D'une part, on rencontre beaucoup de difficultés à établir, en rentrant en possession ou à établir la carte nationale d'identité. Le président de la République, son Excellence Pobia, a fait tous les efforts, a mis tous les efforts en place afin que les Camerounais aient l'aptitude à pouvoir se rendre auprès des postes de police pour établir les différentes cartes d'identité. Nous sommes quittés de pratiquement moins de 100 postes à 280. Même jusque-là, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. D'autre part, il y avait aussi le problème de la cherté, le problème du prix. Pour établir les cartes nationales d'identité, ça coûtait un peu trop cher. Vous voyez, vous pouvez vous rentrer au niveau d'un poste de police. C'était un peu très compliqué de pouvoir entrer en possession soit d'un papier au niveau du tribunal, à savoir le certificat, j'ai encore oublié, le casier judiciaire et d'autres papiers. Du coup, le président de la République a vu que c'était un peu compliqué et a ramené, a réduit les tarifs et les prix sur certains systèmes d'image. Mais on s'est toujours trouvé à être buté au niveau de l'établissement. C'est un peu compliqué. C'est la raison pour laquelle notre parti a voulu monter au créneau, a voulu expliquer, a voulu dénoncer que c'est très difficile et il faudrait que le gouvernement fasse en sorte que nous puissions sortir de cette stupeur, de cette gangrène. Parce qu'il est inadmissible que moi, Camerounais, je ne peux pas me déplacer librement dans mon pays. Je prends un exemple très simple. Ici, à la poste centrale de Yaoundé, pratiquement sur le long de la rue de la Camère, vous ne pouvez pas quitter de la rue de la Camère juste au niveau de la poste centrale. Vous passez contrôle au moins 3 fois. C'est compliqué. Et dès lors même que vous n'avez pas de carte nationale d'identité, vous ne pouvez pas vous expliquer auprès d'un policier que vous n'avez pas de carte d'identité parce que c'est pas son problème. C'est pas son problème. Donc c'est un peu compliqué. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en exergue le mouvement que vous avez vu sur les réseaux sociaux, à savoir Je veux ma CNI, pour faire comprendre au gouvernement camerounais que nous sommes vraiment fâchés, nous sommes vraiment désolés. Nous voulons qu'il fasse tout pour que les Camerounais rentrent en position de séculaire et de droit. Alors, séculaire de droit, peut-être un point de vue que ne partage pas M. Valentin Jean du RDPC. M. Valentin Jean, voilà le calvaire des Camerounais autour de l'établissement et même de la délivrance de la carte nationale d'identité, un quotidien, un parcours que vous connaissez parfaitement bien. Non, un parcours que je ne connais pas. Pourquoi? Que je découvre avec vous. Pourquoi? Parce que quand vous dites des Camerounais, je suis Camerounais. Vous en êtes un. Avez-vous voté? Ouais. Vous avez voté? J'ai voté. Regardez la caméra et dites que j'ai voté. Je regarde la caméra et je dis que j'ai voté. Vous votez sans carte d'identité? C'est donc pour dire que c'est la démarche qui est peut-être un problème, mais pas de dire que les Camerounais. Est-ce que vous aviez fait? C'est à la suite d'un référendum qu'il est dit que les Camerounais ont une préoccupation, parce que moi je possède ma carte d'identité, certainement le grand frère Elimbi Lobel en possède la sienne. Il y a des surprises. Et certainement, ça m'étonnerait qu'il n'en possède pas une. Les Camerounais ont certes des préoccupations au sujet de la délivrance de la carte d'identité, de la sortie de l'institution en charge de la délivrance des pièces d'identité, de la carte d'identité,
à présenter des préoccupations qui sont les leurs. C'est normal. Des préoccupations dues au ralentissement de la production des pièces d'identité, qui relèvent de plusieurs facteurs. Donc, le compatriote du PCRN qui lance le cri, vous aviez dit quoi? Je veux ma CN. C'est un cri qui est lancé par des Camerounais sur les réseaux sociaux et qui est porté par certains responsables de cette formation politique. Je rectifie tout de suite, je vais dire des préoccupations de certains compatriotes. Parce que ce n'est pas les Camerounais. Les réseaux sociaux ne sont pas, on n'évalue pas les préoccupations d'une nation à partir des réseaux sociaux. J'ai dit, il y a des préoccupations, certes, mais on ne parlera pas des Camerounais parce qu'on n'est pas, c'est pas un problème national, parce qu'il n'y a pas de problème national. D'accord. Mathias, y a-t-il pas un problème autour de l'obtention, de la délivrance, même de la demande de la carte nationale d'identité, tout comme du passeport? Il ne faut pas éluder l'un en marge de l'autre. Les deux font partie des pièces qui peuvent être considérées comme des éléments d'identification d'un citoyen, notamment au Cameroun. Monsieur Moutomé, ce que j'entends, n'est-ce pas, sortir, n'est-ce pas, de la bouche du représentant du RDPC alarmant. Il se félicite qu'un citoyen ait voté sans sa carte d'identité. C'est pas possible, c'est pas ça. Mais je dis, la CNI qui est d'ailleurs un droit. Oui, je dis, il a posé la question au représentant du PCN de savoir si celui-ci avait sa carte d'identité pour voter. Et il a répondu que oui, effectivement, il avait sa carte d'identité. Alors, oui, mais est-ce qu'il faut ça effectivement pour voter? Parce qu'on dit la carte d'identité, il faut un autre élément pour voter. Bon, si déjà on n'a pas cet élément, si on n'a pas eu CNI pour avoir cet élément pour voter, ça devient un problème. Ça devient un problème, monsieur. Alors, et moi je pense que, d'après ce que vous avez dit, c'est à dessein. Oui, c'est à dessein. Parce que lorsque vous privez un citoyen de sa CNI, alors qu'il y a des échéances qui arrivent, mais comment comptez-vous combler cela? Expliquez-nous. Comment comptez-vous gérer ça? En réalité, je vais vous dire comment vous comptez gérer. Oui, ça veut dire que c'est une boîte à fraude que vous préparez. C'est tout simplement ce que cela veut dire. Donc, on empêche aux Camerounais d'avoir leur carte d'identité pour les empêcher davantage d'aller aux élections. Le moment venu, c'est ça, c'est ce que vous nous dites. Je dis bien pour faciliter la fraude. Parce que si tu n'as pas ta CNI, tu n'as pas de carte d'électeur. Et du coup, tous ceux-là sont transportés comme des chariots pour aller bourrer des urnes. C'est d'un. Et de deux. Monsieur Moutomé, c'est une situation qui est extrêmement grave. Parce que ça ouvre immédiatement une vanne à la corruption. Parce qu'effectivement, lorsque vous n'avez pas de... C'est à ce moment qu'ils organisent des patrouilles et des rafles. Effectivement, pour se rafler les poches. Mais on observe ça tous les jours dans des quartiers. Ils savent bien que les Camerounais n'en ont pas. Qu'ils les ont privés de cela. Mais ils organisent des rafles. Vous allez entendre des montants, des fallacieux montants, 5 000, 10 000, 20 000. Que les citoyens négocient encore au commissaire commandant de brigade pour se faire libérer. Alors que c'est eux qui sont censés leur délivrer ce sésame. Vous trouvez cela sérieux pour un pays sérieux comme le Cameroun? Que nous soyons encore au niveau de l'obtention du CRI, qui est pour les autres pays un jeu d'enfant. Mais c'est encore de l'eau pour un citoyen camerounais, monsieur. Ça nous cause extrêmement un problème. Et cela nous relance. Est-ce que nous pensons que si ce problème se pose, est déjà un problème qui vient retrouver plein d'autres, c'est juste un problème de la malgouvernance. D'accord. On a compris.
Il nous a retrouvés dans le cadre de ce programme, notre consultant Abel Elinglobel. Bonsoir à vous. Merci d'être du rendez-vous de ce soir, Abel. Vous avez trouvé ce débat-là autour de cette carte nationale d'identité. Y a-t-il ou non une situation critique autour de l'obtention de la délivrance à la fois de la carte nationale d'identité et du passeport? Oui, il y a une situation qui n'est pas acceptable. Et je voudrais dire que à certains membres du gouvernement, que vraiment entre nous, vous exagérez. Je voudrais dire à des gens qui sont par exemple en charge de la production des passeports, de la carte nationale d'identité, que vous exagérez. Vous exagérez par des attitudes qui visent à donner, à prêter le flanc à des critiques décousues, manquant de logique comme celle que M. Kameni vient de faire. Mais c'est vous qui leur donnez l'opportunité d'avoir ce type de discours sauvage, imbécile, excusez-moi le terme, où on dit on n'a pas de carte d'identité, c'est parce qu'on veut faire la faute. Il n'y a pas de relation entre carte d'identité et faute. Quelle relation? Il n'y a que les gens n'ont pas de carte d'identité, pas de dysfonctionnement d'une administration qui s'en fout de l'opinion. Parce qu'il faut quand même dire que nous sommes dans une situation au pays où certains acteurs du gouvernement ne semblent pas être émus par le désarroi que les citoyens expriment. Pourquoi je n'ai pas de carte d'identité? Je suis allé changer ma carte d'identité après les élections. C'est le 10, j'ai été réidentifié quand le 10 mars 2020, après les élections. Vous avez été prorogé deux fois, ou bien c'est peut-être même la troisième fois. Vous permettez? Oui, la première prorogation c'était jusqu'au 22 décembre. On vient de me proroger jusqu'au 23 juin. Après, il n'y aura plus d'espace. Bon, peut-être après même il n'y aura plus d'espace. Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi Elekam peut fabriquer ça avec ma photo et les éléments et pas la sûreté nationale? Pourquoi Elekam a fait comment pour avoir les machines pour faire ça? Et la sûreté nationale ne peut pas faire ça. Il faut que j'attende 6 mois, 1 an, etc. Et ce n'est pas simplement sur la carte d'identité. Ce n'est pas simplement sur la carte. Les arguments que j'ai entendus sur la sécurisation, ces arguments, au regard du temps que la question de la réforme a déjà pris comme temps, ces arguments ne sont plus recevables. On ne peut pas organiser la sécurisation de l'identification dans un pays où nous avons les informaticiens, nous avons les logiciels, nous avons les serveurs, nous avons les processeurs qu'on peut acheter, qui peuvent être rapides, qui ont la puissance de calcul nécessaire. Et quand on a fini d'avoir tout ça, on se trouve dans une situation où, en 1980, ou dans les années 70, 80, et même jusque dans les années 90, quand je voulais me faire identifier, j'allais au commissariat de police avec 2 photos. On enregistre tout, manuscrit. On me prend la taille dans une toise. Je donne les 2 photos, on prend un imprimé, on remplit tout, et dans l'après-midi, le commissaire a signé. Il n'y avait pas moins de sécurité. On se retrouve 40 ans ou 30 ans plus tard, la capacité scientifique du pays a augmenté, les moyens pour acquérir les équipements qui permettent justement de répondre à la nécessité de sécuriser la nationalité camerounaise se sont accrus. Mais on se trouve subitement dans une situation où vous allez vous faire identifier aujourd'hui et 8 mois après, on n'a pas fini de sécuriser les données que vous avez. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est complètement surréaliste, qu'on n'a même pas le droit de venir expliquer aux gens. C'est indécent de venir nous dire, en l'état actuel de disponibilité scientifique et technologique, alors qu'à côté, toutes les banques
les banques camerounaises produisent tous les jours des cartes bancaires de cette nature-ci, sur lesquelles on veut mettre les photos, on va mettre des photos, on va mettre tous ces éléments. Il y a même des puces. Dans la carte nationale d'identité, il n'y a même pas de puce. On n'a pas besoin de mettre une puce là-dedans. D'où vient-il que les gens s'accommodent à un malaise? Il y a un malaise, et je termine, pour dire que c'est une certaine culture, il faut le dire. Et je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu présentes ce discours-là. Une façon aussi simple de dire aux gens, oui, il y a des Camerounais qui produisent, qui ont leur carte d'identité. Mais tous ont les cartes d'identité après un long processus. La durée ne fait que s'allonger. Il y a quelques années, on faisait en 3 mois, 4 mois, 60 heures, et puis on est entré dans une espèce de spirale où la durée de délivrance augmente. Mais il n'y a pas que la carte nationale d'identité aussi. Je chute en disant que il y a comme chez les membres du gouvernement, c'était membres du gouvernement, c'était comme une espèce de je m'en foutisme par rapport à la récrimination populaire. Ce n'est pas seulement la carte d'identité. On est devenu incapable de donner le diplôme aux gens. Quelqu'un fait un diplôme aujourd'hui, il se retrouve 10 ans au-delà de la classe du CP. Il finit ingénieur, il n'a pas son BPC, il n'a pas son probatoire, il n'a pas son bac, il n'a pas sa licence. On lui délivre, non, c'est pas parce que je dis ça que je te donne, je ne suis pas, parce que vous voulez me mélanger. Je termine en disant, s'il vous plaît, on est passé de la capacité à délivrer. Moi, je fais partie des gens qui, quand on a donné nos résultats au lycée Georges Bac, nous sommes montés à Yaoundé pour nous inscrire à la faculté. Nous sommes allés à la direction des examens et concours. On a ouvert le livre, on a pris le baccalauréat, on nous a donné, on a déchargé, on a tourné une machine qui nous a donné le relevé de notes. S'il vous plaît. Aujourd'hui, on est dans une situation où on ne sait plus délivrer le bac. On sait seulement délivrer maintenant les relevés de notes. Je crains qu'on arrive à une situation où on ne saura même plus délivrer le relevé de notes. Et on va simplement se retrouver avec peut-être la liste des admis qui a été publiée. De proche en proche, on devient incapable de faire des choses qu'on était capable de faire hier. Alors, voilà la situation qui est posée par Abel Limbilobé, qui est suffisamment précise. Est-ce au niveau de l'administration qui s'en fout ou davantage au niveau des populations? Je vais d'abord répondre à mon copanéliste du RDPC qui vraiment, vu ses arguments et ses interréactions, m'ont vraiment fustigé parce qu'il est inadmissible qu'ils disent que, il me pose la question de savoir si j'ai voté et je réponds oui et il se réjouit. Franchement, c'est désolant. Toujours un truc que vous avez voté. C'est désolant. Vous avez une carte d'identité. Ce n'est pas le fait que j'ai voté et que j'ai une carte d'identité qui me rend heureux de savoir que d'autres Camerounais n'ont pas de carte d'identité. Loin de là, c'est pas normal. Ce n'est pas parce qu'il a une carte d'identité qu'il doit être content que d'autres n'en ont pas. Il faudrait décrier cela. Parce que si c'est qu'on se place dans sa logique et dans son raisonnement, ça veut dire que dans leur formation politique, tout pour eux, rien pour les autres. Ils se soucient juste de leur intérêt particulier et rien pour les autres. C'est dangereux. Mais dire de pareilles choses, franchement, c'est pas normal pour le parti qui est au pouvoir. C'est très dangereux. Je vais chuter sur l'intervention de M. Limbi. Nous trouvons très simplement que la situation qui prévaut aujourd'hui dans le territoire camerounais est la faute du gouvernement. Je ne sais pas si à la DGSN, il y a une cellule chargée de la communication. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir un frère qui est commissaire, qui, quand il vient juste sortir de l'école de police, chaque fois qu'il mettait un rapport au niveau de son supérieur, on mettait du rouge au début parce qu'il ne connaissait pas faire ce qu'on appelle un rapport ni un communiqué. Parce que la sortie on ne voit pas encore la sortie du secrétaire général de la DGSN, mais davantage, le dysfonctionnement de votre point de vue est-il lié essentiellement à des problèmes de procédure interne à la DGSN ou précisément à ces hommes et à ces femmes, à ces Camerounais qui sont demandeurs de la carte nationale d'identité? Le problème, c'est au niveau de la procédure du mécanisme de fabrication. C'est à ce niveau. Parce que tout a été bloqué de telle enseigne que tout se fasse de manière, je sais pas, de manière, je peux dire superflue. Ça ne suit pas des canevas normaux. Parce que nous pouvons constater que
pour faire la carte nationale d'identité, il faut se rendre au niveau du commissariat, il faut utiliser des moyens peu orthodoxes. Je peux vous dire que même pour l'obtention des éléments de toutes les pièces que la loi de 2016 explicite dans ses alinéas 1 et 2, même pour avoir ces pièces, c'est très compliqué, c'est très difficile. Donc, tout ce mécanisme-là pour entrer en possession de cette pièce et les moyens et les méthodes de fabrication sont très difficiles. C'est la raison pour laquelle on se retrouve dans cette situation-là où les Camerounais souffrent de leur peau et de leur chair, de ne pas s'identifier en tant que Camerounais. C'est la situation que nous rencontrons et c'est la situation que nous décrivons et nous pleurons. Nous voulons faire comprendre au gouvernement camerounais de changer les choses de telle enseigne que tous les Camerounais du nord, sud, de l'est à l'ouest puissent vaquer facilement à leurs occupations et pouvoir empiéter sur tous les droits qui leur sont reconnus. Alors, il faut pouvoir comprendre comment ça se passe. Avant d'avoir une carte d'identité, avant d'avoir un commissariat, mais on doit pouvoir y arriver avec des éléments probants, des éléments qui vont permettre d'être identifiés. Mais en même temps, est-ce que le problème de l'identification peut se poser au Cameroun en tas d'espèces? C'est assez criard quand même si vous ne semblez pas le reconnaître de votre point de vue. Le problème de l'identification ne se pose pas. Comment ça, il ne se pose pas? Parce qu'on va dans un commissariat, on s'est fait identifier. On s'est fait... Je me rappelle de le dire. Oui, lorsqu'on s'était identifié dans les années 80-90, à peine vous sortez du commissariat, vous repartez avec votre carte nationale d'identité. C'est vrai, à l'époque, c'était du carton. C'était du carton. Donc aujourd'hui, on est passé à la méthode informatique. Il fallait protéger l'identification, il fallait protéger la nationalité et il y a des systèmes. Déjà, il y a un premier système qui avait été mis sur pied. Il a été actualisé parce qu'il a eu des limites. Maintenant, on est passé sous un nouveau système d'identification et de sécurisation de notre nationalité et de notre identité de façon générale. Alors, quand on a fait toutes les démarches que vous avez citées, on a un récépissé. Ce récépissé, c'est un document d'identification qui ne remet pas en question, contrairement à ce qui est dit ici, qui ne remet pas en question la nationalité, qui ne vous fait pas un sans-papier. Je ne sais pas, peut-être mes amis en face importent des concepts pour servir un peu du populisme. Des Camerounais, le premier document qui fait de vous le Camerounais reconnu, c'est votre acte de naissance. Là encore, là, il y a un autre problème. Là encore, il y en avait des problèmes. Jusqu'au moment où le BULEC, vous savez qu'il y a un bureau national, il y a une réforme, on est même arrivé à la gratuité de l'acte de naissance. Dernièrement, à la dernière session, il y a eu une loi qui a été promulguée. Donc, c'est pour dire qu'il est bon de faire savoir aux Camerounais qu'il peut avoir des difficultés, mais beaucoup plus les difficultés ou des manquements qui viennent des citoyens eux-mêmes. On en compte aussi. Parce que quand il y en a qui reçoivent leur pièce d'identité sans problème, il y en a d'autres qui ne reçoivent pas, qui n'obtiennent pas leur pièce d'identité à cause de certains manquements dus à leur propre comportement. Vous savez très bien que dans certains commissariats, sinon dans tous les commissariats, il est affiché les raisons pour lesquelles les pièces d'identité ou la carte d'identité n'a pas été délivrée. Il est bon de le dire ici. On aura peut-être le temps d'en parler dans le cadre de ce programme ce soir. Donc, mon cher Kameni, je peux vous comprendre. Vu que vous ne participez pas souvent aux élections, vous ne savez pas ce que c'est. Parce que pour parler de la gestion d'une administration, il est bon de savoir déjà gérer, je ne sais pas, votre association politique ou votre association caritative, le MSC Basse,
il est déjà bon de savoir le gérer, de pouvoir le gérer. Et quand on ne signe pas un acte de naissance, comment est-ce qu'on peut apprécier le travail qui est fait dans un gouvernement? Alors, on ne peut que arriver sur un plateau et balancer des balivernes. Mais là n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de faire savoir aux Camerounais qu'il y a leurs pièces d'identité sont disponibles, les sensibiliser et rappeler à certains, rappeler à certains qu'il y en a des pièces d'identité qui sont en souffrance. Je veux le mien. Bon, vous étiez certainement un candidat qui n'a pas pu aller aux élections. Certainement votre président qui a été candidat à l'élection, qui a été un candidat malheureux à l'élection présidentielle, en possédait certainement une carte. C'est pour dire on ne peut pas parler de la question de l'identité. On ne peut pas politiser la question de l'identité, non, parce que il peut y avoir des manquements dus à nos comportements, mais les pièces d'identité, certains ont leurs pièces d'identité. Alors, pour arriver à la carte nationale d'identité, il faut déjà avoir l'acte de naissance, et là encore, c'est tout un parcours du combattant. On le sait, le BUNEC a fait le constat malheureux dans plusieurs régions du pays, il n'y a pas d'acte de naissance. Maintenant, la faute à qui? Le fait qu'il n'y ait pas d'acte de naissance pour arriver à la carte nationale d'identité. Vous savez, M. Moutomé, notre pays est complètement bloqué. Notre pays ne fonctionne pas. Il y a un problème d'acte de naissance, il y a un problème de carte d'identité, il y a un problème de passeport. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses. Donc, notre pays est complètement bloqué. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'administration qui est en charge de s'occuper de cela est occupée à autre chose. Mais ils sont plutôt occupés à faire la guerre de succession au sommet de l'État. Ils sont plutôt occupés à traquer des gens qui marchent pour revendiquer ce qui est de droit. Ils sont plutôt occupés à enlever des gens, oubliant que le pays doit fonctionner. Quel est ce gouvernement qu'aujourd'hui, au XXIe siècle et en 2021, son peuple peut encore avoir un problème de CNI? Quel est ce gouvernement? Vous allez me dire que le pays fonctionne? Mais mon cher, mon copanéliste du RDPC, gouverner c'est prévoir. Vous ne savez pas ce que c'est. Il paraît que le RDPC n'a pas prévu que le Cameroun devait avoir une croissance. Parce que dans leur tête, ils se disent que peut-être nous sommes encore en 1990. Non, monsieur, nous sommes en 2021. Et le matériel que vous avez utilisé en 1990 doit se révolutionner. Ça doit se révolutionner. Et vous devez prévoir que si avant on produisait 100 000, en 2021 ça peut tripler, même quadrupler. Et que la demande peut être forte. Ils n'ont rien prévu. Et aujourd'hui, le pays est bloqué. Je dis bloqué à tous les niveaux. C'est pourquoi je dis qu'en réalité, c'est un problème d'homme. Et maintenant, ajoutez à cela, M. Moutomé, les prix s'enflamment. Allez demander le prix d'un passeport. On vous parle de 300 000. Je dis d'un passeport. De toute façon, ils ont raison. Ils n'ont pas ce problème. Puisque l'argent du contribuable est dans leur poche. Donc ils sont capables de s'offrir autant de passeports pour eux, pour leurs amis, pour leurs enfants. À ce prix-là, puisqu'ils ont l'argent du contribuable dans leur poche. Mais le Camerounais lambda, monsieur, ce que le Camerounais lambda, ce que vous allez dire au Camerounais lambda, c'est où est sa CNI? Ne venez pas nous raconter des inepties ici. Où est la CNI des citoyens? C'est ce qu'ils vous demandent. Elle est dans sa poche. S'il vous plaît, monsieur John. Vous laissez monsieur Kabini aller au bout, et en plus vous reviendrez dans la suite. Nous pouvons nous réjouir, monsieur Moutomé, que à force de nous prononcer sur ce CNI, ça a obligé
le directeur de la DGSN à se prononcer. Monsieur le général. De la DGSN. Il s'est prononcé. Ça veut dire que c'est un problème sérieux. C'est un problème, un problème c'est des problèmes élémentaires dans un pays. Comment est-ce que le citoyen doit souffrir pour avoir sa nationalité? Comment? Vous allez expliquer ça, c'est quel genre de gouvernance? Même dans mon parti, le MSC, mon cher, nous produisons plus de 100 000 cadres de membres. À moins d'un mois, nous pouvons vous aider. Parce que nous constatons que vous n'arrivez pas. Parce que vous n'avez pas de stratégie, de moyens. Vous n'avez même pas le temps parce que vous bagarrez pour la succession. Mais nous avons du temps pour le faire, pour satisfaire les Camerounais. Nous pouvons vous aider. Donnez-nous seulement le quart du budget qu'on vous remet. Nous allons vous aider à faire cette CNI. Et le plus rapidement possible. Alors, avec Bilobert, il y a une situation qui est devenue récurrente aujourd'hui. Vous marchez, vous êtes dans la ville et vous vous êtes interpellé lorsque vous expliquez à l'agent de police que vous n'avez pas votre carte d'identité, en lui présentant par exemple le récépissé, il fait état de ce que il veut la carte nationale d'identité. Est-ce que finalement tout ce qui est dit un peu plus haut ne met pas en mal la situation actuelle que vivent les Camerounais et qui semble être au cœur d'une vaste campagne qui a été lancée sur les réseaux sociaux? Monsieur Kameni ne voit pas certainement le mal qu'il fait à son propre parti. C'est-à-dire quoi? En voulant récupérer tout comme étant un bon élément pour... Il ne faut pas tout politiser. Je ne dirais même pas tout à fait ça. Je dirais qu'il y a des discours qui n'ont pas leur place. Les évidences sont telles que ce n'est pas la peine d'en faire un fonds de commerce politique. Personne ne va vous élire parce que vous expliquez qu'on ne fait pas de carte et que si on vous donne le pouvoir, vous allez le faire. Vous ne pouvez rien du tout. Il y a des pays ici où on a mis un nouveau gouvernement, il était pire qu'avant. Donc le fait de venir faire des incantations comme ça ne change rien. Par contre, les problèmes qu'ils posent sont évidents. Et j'ajoute que le problème que nous avons, c'est qu'il y a des gens au gouvernement qui n'ont pas peur de mal faire. C'est ça le problème. Est-ce que vous nous dites que la DGSN a mal fait? Il y a des gens qui n'ont pas peur de mal faire, c'est-à-dire que les choses se font mal, il y a du bruit partout dans le pays, tout le monde se plaît, mais ceux qui sont responsables font comme si tout était normal et qu'ils étaient dans leur bon droit de continuer à faire comme ils font. C'est ça le problème. Il faut quand même, vraiment entre nous, mes chers, si vous m'écoutez, il faut quand même que quand il y a quelque chose qui ne marche pas, que ceux qui sont en charge de ces questions-là se regardent, que le gouvernement en parle. Tout le monde sait que c'est la corruption qui empêche la délivrance des passeports. La corruption? Bien sûr que oui, parce que le montant, les frais officiels qu'il faut payer pour un passeport, je crois que c'était 50 000. Il y a 75 000. Maintenant, c'est 75 000. D'où vient-il que partout en même temps dans le pays, tout le monde sait que c'est 300 000? Quel est ce type de fonctionnement? Et tout le monde sait que c'est la police. Cette corruption-là se déroule à l'intérieur de la police. Ce n'est pas les agents, ce n'est pas Mtomé qui sortent de dehors pour faire les passeports, prendre 300 000, aller faire. Les cartons sont indisponibles. Pourquoi? Pourquoi dans les régions, il n'y a pas les cartons? Pourquoi celui qui est à Maroua, à Yagua, doit quitter là-bas pour venir se battre à Yaoundé pour avoir son passeport? Tout le monde sait ça. Tous les ministres le savent. Tout le monde au secrétariat général de la présidence le sait. Tout le monde au cabinet civil. Donc tout le monde sait que le président est susceptible de savoir que ça ne marche pas bien. Pourquoi les gens font comme si c'était normal? Ça, c'est inadmissible. C'est une façon de se moquer de tout le monde et de prêter dans le flanc à des discours incendiaires que les messieurs Kameni peuvent tenir n'importe comment. Il faut quand même que nous autres qui refusons que l'insurrection devienne le fonds de commerce de Itobe, écoutez-nous aussi souvent. Quand nous nous disons, on vous dit que vraiment, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Qu'il y ait des débats sur une histoire de carte d'identité qu'on met 6 mois, 1 an à attendre. Vous allez venir expliquer la sécurisation de la nationalité camerounaise. C'est une priorité du gouvernement. Et le gouvernement a raison. Le gouvernement a raison d'envisager de mettre en place un système qui permet que n'importe qui
ne s'octroient pas les papiers camerounais. Mais maintenant, quand vous avez donc un besoin aussi légitime, raisonnable, sur lequel personne ne peut vous attaquer, personne ne peut montrer le doigt pour dire que moi je ne veux pas qu'on sécurise la nationalité camerounaise. Il vous appartient donc de mettre en place une procédure qui ne peut pas être éternelle. On a décidé de faire le bureau national de l'état civil parce que les fichiers manuscrits sont devenus, à cause du délitement de la moralité, parce que c'est à cause du délitement de la moralité que les fichiers manuscrits sont devenus inutilisables. On continue à utiliser les fichiers manuels dans la plupart des... Mais je suis en train de dire donc que la décision de créer le BUNEC date de combien de temps? Pourquoi le BUNEC n'a pas encore fini son travail? En quoi consistait-il? Il consistait à mettre sur pied un système informatique dans lequel on va introduire tous les actes de naissance qui existent. C'est-à-dire, on prend tous les registres qui sont dans les centres d'état civil, on les enregistre dans le système. La base de données est constituée. S'ajouteront les nouveaux-nés qui viendront. Mais maintenant, comme on a eu, à une certaine époque, à cause de la corruption et des fonctionnaires d'état civil peu vertueux, on a des gens qui changeaient leur âge en obtenant simplement des duplicata. C'est-à-dire qu'il est né à Douala, mais il va à Ezeka. Il dit que j'ai perdu ma carte, il paye l'argent là-bas. D'où la fameuse formule. On lui sort un duplicata. Bon, né à Kumba. Bon. Donc, un problème se pose. Est-ce que réellement à Ezeka, il y a un registre là-bas où ce nouveau nom se trouve? La réponse est non. La réponse est non. La réponse est que dans les registres d'état civil, les officiers s'arrangent à laisser des pages vides. Ce qui ne veut pas dire que quand ils te délivrent un duplicata, tu es enregistré là-bas. Tu n'es pas enregistré. Tu restes enregistré là. Ce problème, il reste criard, mais un peu plus loin. Que je termine parce que vous m'interrompez pour ne pas expliquer grand-chose. Je veux simplement dire que lorsqu'on a donc décidé de faire le BUNEC, oui, on devait se donner un temps pour introduire tous les actes de naissance dûment établis qui sont dans les livres qui dorment dans les centres d'état civil. Ça prend combien de temps? Ça prend 10 ans. Dans un pays où il y a le chômage, où on peut recruter des temporaires en masse pour enregistrer ça rapidement. Le BUNEC est encore dans le principe de l'écriture à la main. Mais pourquoi? Pourquoi? À ce moment-là, les discours comme ceux de Kameni tombent dans des oreilles et deviennent des discours audibles. Mais est-ce que le problème de l'identification du Camerounais commence là, à ce niveau? Oui, bien sûr que oui. Parce que le problème est que quand vous entrez dans maintenant, lorsque le fichier du BUNEC est mis à contribution par la police, il se rend compte que M. Mtomé a 2, 3, 4, 5 actes de naissance. C'est ça le problème. Vous avez certaines personnes dont la carte nationale d'identité ne peut pas sortir parce que c'est pas le cas de Mtomé, peut-être même que c'est le cas de Kameni. Il a 3 ou 4 actes de naissance, il est déclaré à Douala, il est né en même temps à Bouddha, et puis comme il voulait changer d'acte parce qu'il ne passait pas le probatoire, il est parti d'être à Ezeka et patati et patata. Bon. Donc, maintenant, on veut nettoyer tout ça. On trouve Kameni né 3 fois, avec des papas même différents, etc. Et puis ça bloque le système. Mais ça, je veux dire que techniquement, c'est des choses qui sont solvables. C'est-à-dire qu'au moment de concevoir le système, tout dépend de ce qu'on a voulu faire. Parce que si on a Eneka, vous dites, je prends le cas d'Eneka. S'il vous plaît, pour chuter. Eneka ne s'embarrasse pas. Vous pouvez vous inscrire autant de fois que vous voulez dans la vie. Mais le jour où vous vous inscrivez aujourd'hui à Douala, vos inscriptions passées sont nulles et de nul fait. C'est automatique. Personne ne va venir vous demander « monsieur, vous êtes d'abord bien allez vous inscrire là-bas ». Non. On a organisé le système de telle sorte que me voici, je suis inscrit pour voter au lycée technique de Monadouli.
Si demain je pars m'inscrire, l'agent de l'État ne se pose pas de questions. Il m'inscrit où je veux. Sauf qu'aux prochaines élections en 2025, je ne voterai plus au lycée technique de Bonadoubé. Du coup, mes anciennes cartes, même si je les garde par devers moi, sont de nul effet et ne peuvent pas me servir à faire de la faute. D'accord. Donc, si on paramétrait bien le système, on allait être dans une situation où, quand on voit que tu as plusieurs actes de naissance, de deux choses l'une. Soit on t'appelle parce qu'on ne veut pas poursuivre les gens, parce qu'avoir plusieurs actes de naissance, c'est un délit. Oui. Bon, comme on ne veut pas lancer la guerre comme ça pour poursuivre maintenant tout le monde, on t'appelle pour que tu choisisses l'acte de naissance qui te plaît alors. D'accord. Je termine s'il te plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ou bien, on paramètre le système de telle sorte que d'office il annule les anciens actes de naissance que tu t'es fait faire à Kumba et partout ailleurs, et on garde le nouveau, le plus récent. Maintenant, à toi d'endurer les conséquences que cela va avoir sur tes diplômes, sur tes ci et sur tes ça. D'accord. Alors, vous comprenez? une situation. Et c'est de ça que John parlait tout à l'heure quand tu disais que il ne faut pas oublier la responsabilité individuelle des citoyens qui se sont amusés en fait de leur identité. D'accord. Merci beaucoup Abel Nimbilobet sur cette question-là. Justement, on a observé, et comme l'a dit Abel Nimbilobet, des Camerounais décrier cet état des choses. Ils n'ont pas de carte nationale d'identité. La mienne, ce pays m'appelle pour vous rassurer, le 13 juillet 2021, puisqu'elle a été établie le 13 juillet 2011. Presque dans 6 mois. Voilà, donc dans 6 mois, j'ai intérêt à courir rapidement à me faire établir une nouvelle carte d'identité. Et attendre 2 ans. Bon, je ne sais pas si j'attendrai 2 ans, mais toujours est-il que je suis chanceux. Moi, je suis déjà à 1 an. Merci. Alors, aujourd'hui, on a... Elle va arriver. On a observé, s'il vous plaît, monsieur, suis d'accord avec toi. monsieur, s'il vous plaît. À la question du camp, justement, le secrétaire général de la délégation générale à la sécurité nationale, le commissaire divisionnaire Dominique Baya, a fait une sortie vendredi dernier pour essayer de rassurer l'opinion. Est-ce que vous semblez avoir été rassuré par cette sortie de la DGSN? Je suis même d'abord déçu de la sortie du DGSN, parce que ce n'est pas tout le temps la population ou le peuple camerounais qui va tout le temps décrier ou tout le temps crier à la sonnette d'alerte pour que le gouvernement camerounais se sente vraiment concerné par les problèmes qui gangrènent sa société. Vous vous souvenez de la question sur les taxes et téléphones portables? Il a fallu que les gens sortent, il a fallu que les gens crient à la détresse et au tollé pour que le gouvernement et le président de la République annulent cela. Maintenant, nous nous retrouvons dans la situation des CNI. C'est un peu... Le chef d'État avait intervenu parce qu'au moment où on est passé à la numérisation de cartes, le prix était exorbitant, les Camerounais ont crié, le chef d'État a décidé de baisser le prix. Même après, il a même procédé à une campagne de gratuité d'établissement de la carte nationale d'identité. Mais ça remonte à quand? Ça remonte à quand? Les Camerounais sont à 3 ans. Peut-être monsieur Elibi se limite juste à 1 an. Moi, j'ai des frères qui sont à 3 ans. 3 ans, ils n'ont pas de carte de nationalité d'identité avec qui je suis même en train de causer. Donc, c'est compliqué. La sortie du délégué général de la sécurité nationale, c'est pour la raison pour laquelle je dis, moi, ça me déçoit beaucoup. Parce que ce n'est pas nous qui devons apprendre au gouvernement le travail. Non, loin de là. Le gouvernement doit se sentir concerné de la situation qui prévaut à l'intérieur de son ordre de commandement. La communication du DGSN, donc d'abord, moi, je la trouve mal faite pour un pays qui se voit sérieux de divulguer à Mondiovision que nous avons pratiquement 3 millions de Camerounais qui ont une double nationalité. C'est évident, c'est fait. On ne va pas non plus cacher des vérités pour plaire à ces Camerounais qui justement. C'est tout simplement pour nous montrer que depuis des années, depuis très très longtemps, le régime est défaillant. Donc ça veut dire que les gens s'amusent avec des pièces officielles. Quelqu'un se retrouve avec facilement 4 actes de naissance, 2 cartes nationales d'identité. C'est la raison pour laquelle on se retrouve dans cette situation que M. Kamel est en train d'expliquer, que l'on va se retrouver avec des personnes qui vont passer aux élections, voter 3 fois, voter 4 fois, parce qu'ils vont se retrouver avec
3-4 d'électeurs et ainsi de suite. Donc c'est très dangereux, c'est très compliqué, Je vais rappeler ici sur le plateau que la loi de 90 sanctionne tous les Camerounais qui ne sont pas en possession de leur carte nationale d'identité dès lors qu'un officier de police leur a demandé cela. Est-ce que le gouvernement prévoit des situations qui vont permettre aux Camerounais de répondre face à ces policiers qui, tout le temps, seront derrière eux lorsqu'ils sortiront peut-être pour partir s'amuser ou pour vaquer à leurs occupations? Je prends le cas simple de la ville de Yaoundé, où c'est très compliqué, c'est très difficile. Je suis passé sans canalité. Moi, ça fait pratiquement 2 semaines que j'étais là-bas. J'ai vu le miracle. Je n'avais jamais vécu ça. Je me suis fait contrôler pratiquement 4 fois dans le taxi. Et c'est parce que j'avais ma CNI. Pour ceux qui n'en ont pas, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Gardez votre élément, s'il vous plaît, gardez votre élément, vous reviendrez dans les minutes qui suivent. C'est la raison pour laquelle j'étais en train de vouloir faire comprendre à monsieur Ndiaye qui est sur le plateau que il est difficile de défendre l'indéfendable. Parce que sincèrement, la situation dans laquelle nous sommes en train de traverser dans notre pays, il devrait tout juste amener un discours d'apaisement et un discours pour dire bon ok voilà, le gouvernement a compris, nous sommes en train de tout faire pour. Mais dans ces allocutions, dans ces insurrections, c'est comme s'il cautionnait cela. Quand il me pose la question de savoir si j'ai la carte nationale d'identité, moi ça me dérange beaucoup. C'est normal que vous demandez si vous avez la carte nationale d'identité. Donc si moi j'ai la carte nationale d'identité, je dois me limiter à cela. Je dois me réjouir du fait que mes compatriotes camerounais comme moi n'en ont pas. Non, c'est pas ce qu'on a dit. C'est l'analyse que moi j'ai faite. La sortie du secrétaire général de la DGSN valait-elle la peine à ce moment au regard des critiques acerbes et même de la tension qui se vit dans la société au regard de cette situation d'absence de carte nationale d'identité? Abel a une carte d'identité qui a été prorogée 2 fois. Nous avons reçu samedi dernier un compatriote ici qui avait une carte nationale d'identité qui a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2021. Oui, mais il est normal. Quand vous parlez de tension, je dis non, pas de tension. Il est normal que la DGSN fasse une sortie qui amène les Camerounais à prendre connaissance de la réalité. Parce que on ne peut pas laisser prospérer un discours qui est faux. La réalité est là, les Camerounais. C'est d'ailleurs ce que Dominique Bailly a dit, que ce sont des allégations fausses pour la plupart et qui ont pilé sur les réseaux sociaux qui davantage ne reflètent pas la réalité. Est-ce que face à une situation critique comme celle-là, il faut davantage aller avec un discours, je n'ai pas envie de dire radical, mais un discours qui est un peu raide à la fonction police? Nous ne sommes pas une situation critique. Parce que vous avez votre carte d'identité. Nous sommes dans une préoccupation des Camerounais, mais pas à une situation critique. Les mots ont leur sens. Quand vous entendez le responsable de la police dire que 3 millions de Camerounais sont dans une situation un peu alambiquée à raison des faits qu'il a évoqués, est-ce que cela doit pouvoir réjouir le Camerounais comme vous êtes? Mais les Camerounais, les 3 millions, ont fait du faux. Ils se sont retrouvés là. Et c'est pas la faute du gouvernement. Mais le gouvernement va apporter une réponse du gouvernement. Non, c'est la faute de chaque individu qui pense qu'il faille aller modifier les données de son identité. On ne va pas mettre ça sur la tête du gouvernement. Le gouvernement apporte les réponses à ce genre de préoccupation. Et justement, il y a un comité de réflexion, ainsi de suite, pour apporter des réponses pour ces 3 millions de Camerounais. Parce que c'est quand même des Camerounais. La situation ne peut pas perdurer. Il faut trouver des solutions. Et c'est la mission qu'a le gouvernement. Apporter des réponses. Et cette sortie avait sa place. Justement pour taire ce discours populiste qui n'est pas à construire. Peut-être la préoccupation est là, mais il y a une manière
de la poser, qui n'est pas le cas. Néanmoins, vu que le gouvernement est dans son rôle, la DGSN est dans son rôle de protéger, d'identifier les Camerounais, de sécuriser les Camerounais et leur identité et leur nationalité, et ainsi de suite, apporter des réponses. Mais néanmoins, informe le public que voilà les raisons pour lesquelles. Et je vais rassurer mon grand frère Élie Mulobé pour lui dire que qu'un nouveau système d'identification a été mis sur pied pour justement pallier à ces doublons, à ces triples identités. Monsieur Kameni, vous parlez de la corruption. Abel également évoqué la question de la corruption. Abel également, 300 000. Un passeport à 300 000, oui. Officiellement, il coûte 75 000. Il coûte 75 000. Oui. Vous le savez? Oui. Alors, qu'avez-vous fait pour dénoncer? Parce que ce même gouvernement met sur pied des numéros verts. La CONAC en fait autant. Mais c'est le même genre. Non, pas du tout. Pas du tout. Certainement, c'est vous qui avez créé ces taxes de corruption. Ça peut arriver. Et je suis sûr que vous avez. Et vous maîtrisez. Je suis Pourquoi ce cas la Mon cher, il s'agit des Camerounais, il s'agit de vous qui avez créé la corruption. Monsieur Kameni. Monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Oui. S'il vous plaît. Je le maintiens. Le débat doit être cohérent et audible. Vous attendez de prendre la parole, je vais vous la donner à la suite de M. Ndior. Donc, s'il vous plaît, prenez la peine de noter, souffrez d'entendre ce qu'il vous dit, même si ce qu'il dit ne vous arrange pas, ne vous plaît pas. Vous prendrez la parole, vous pourrez à ce moment-là apporter des éléments contraires ou contradictoires à ce qu'il aura dit quelques minutes avant vous. S'il vous plaît, M. Ndior. Le gouvernement met sur pied un cadre juridique pour toutes choses. Mon frère du PCN a dit qu'il y a une loi, je crois, c'est ce que vous avez dit. La loi de 2007 qui a été ajustée en 2016. Il y a des cadres juridiques qui sont élaborés. Alors, vous allez crier à la corruption quand vous ne pouvez pas lutter à la corruption, vous, et quand c'est vous qui créez les axes de corruption. Il est question pour les formations politiques, parce que vous êtes des leaders dans vos formations politiques, d'aller éduquer les Camerounais. Dire aux Camerounais que non, pas de corruption. Si on insiste, il y a des cadres de dénonciation qui sont là. Alors, si vous ne le faites pas, ça veut dire que M. Kameni qui est là, vous êtes complice. Et je peux vous comprendre que vous soyez exactement complice de la corruption, vu ce que je ne veux pas dire. Alors, M. Kameni, les raisons évoquées par la DGSN au travers de son secrétaire général aujourd'hui sont des raisons valables qui tiennent la route et qui avaient la nécessité d'être mises au devant de la scène. Monsieur Moutomé, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le gouvernement se prévoit. En réalité, le gouvernement doit moderniser son système. Ce n'est pas quand il y aura blocus qu'on va faire une sortie pour dire que bon voilà, là où vient le problème. Non, le problème, c'est ce qu'a fait Dominique Baïa dans sa communication. Oui, j'ai dit on devait travailler pour ne pas en arriver là. Puisque le pays doit avancer. On ne doit pas faire un auto-stop pour dire non, si c'est arrivé, c'est parce que des gens ont manigancé dans les... Monsieur Moutomé est un gouvernement responsable. Ça ne doit pas arriver. Il faut prévoir ce genre de choses. Mais écoutez, monsieur Ndior, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en réalité, à un moment donné, on se dit même que ces pénuries sont organisées à dessein. Puisque une fois où ton gouvernement constate la pénurie, ils lancent directement le mot d'ordre de rafle. On rafle par nuit de 150 Camerounais.
Et dans les commissariats et les brigades, on prend 30 000 par tête. Alors qu'on sait très bien, je vous dis, on prend 30 000 par tête. Donc, on sait très bien que c'est parce qu'ils sont privés de leur CRI. Ils savent très bien qu'ils l'ont privé de leur CRI. Ils organisent des patrouilles et des arrestations. Et bienvenue la corruption. Les commissaires et les commandants s'enrichissent sur la tête du contribuable. Pourtant, ils sont censés. La loi, elle, à travers le code pénal, est claire, hein, c'est entre, je crois, 4 000 et 25 000 francs CFA, et entre 5 et 10 jours. Mais, monsieur Moutomé, quand vous êtes déjà entre les mains, ces lois n'existent plus, ils font de vous ce qu'ils veulent. Vous dites, lorsque vous êtes entre leurs mains, ils font de vous ce qu'ils veulent. Certains vous taxent jusqu'à... Ça devient même... Ils vous taxent même. C'est vous qui discutez. Mais quel est ce genre de pays, comme même petit César? Et je dois noter quelque chose qui est extrêmement important. Le peuple n'a jamais rien obtenu de ce gouvernement. Comment ça? Mais, monsieur Moutomé, vous pouvez voir de nombreux cas de revendications qui surgissent permanemment dans notre pays. Le peuple n'a jamais rien obtenu de ce gouvernement facilement. C'est toujours pas les muscles. Comment ça? Moi, j'ai obtenu un cadence sans muscle. Vous avez obtenu par muscle. Mais combien de personnes? Mais combien de personnes? Combien de personnes? Ce qu'on rafle tout le temps là, c'est pas les muscles. Puisqu'on mis de cela, ils dépensent de l'argent qui pouvait s'occuper de leurs petites progénitures. Donc, en réalité, moi je pense que c'est de l'incompétence. C'est-à-dire le gouvernement est incompétent, on doit le dire. Si déjà on ne peut pas produire la simple CRI, mais c'est un gros problème. Ça dit, ça met directement en marche et ouvertement les compétences de ce gouvernement. Mais vous dites que les gens doivent avoir... Moi j'ai mon récépissé. Il y a d'autres qui en ont et qui ont besoin de faire le passeport. On a prolongé peut-être jusqu'en décembre, comme quelqu'un vient de dire tout à l'heure. Ça veut dire que si entre-temps, tu veux faire un déplacement, tu veux faire une sortie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu restes bloqué. Monsieur Dion, vous restez bloqué. Dites à celui-là comment il va faire. S'il veut sortir et qu'il a un récépissé qui est prolongé pour 6 mois, il a besoin de son passeport. Peut-on faire un passeport avec un récépissé? Pratiquement non. Donc c'est un gros problème. Donc moi je pense que vous devez en tirer les conséquences. Et accepter votre échec, parce que c'est un échec, monsieur Dion. Doit-on parler d'incompétence? Le DGSN, à travers son secrétaire général, l'a dit. Nous avons constaté que l'ancien système de production des CNI présentait de nombreuses failles, la principale étant la possibilité d'établir plusieurs cartes pour un même citoyen, ce qui ouvrait la porte aux personnes qui pouvaient avoir plusieurs cartes nationales d'identité pour commettre des crimes, toucher les salaires des autres ou encore naître de nouveau. Kameni pose des problèmes importants. Mais comme il veut les poser à l'effet de renverser le régime, son seul problème, c'est renverser le régime. Il est omniginé par l'idée de renverser le régime. Il finit par être le défenseur des mauvais acteurs que Joe évoque. Quand il dit que on arrête les gens, ils n'ont pas de carte, et on leur prend 30 000. Il veut dire que il veut poser un problème. C'est le cercle vicieux. C'est la police qui m'identifie. C'est elle qui me donne un récépissé. En fait, vous appelez ça récépissé. Ce n'est pas son nom. Ce n'est pas son nom. Il n'est pas écrit ici récépissé. On a appelé ça titre d'identité provisoire. C'est la police qui me donne ça. Comme c'est la police qui me donne ça, les policiers doivent reconnaître ça. Ce qui veut dire que si dans un contrôle de police, on me demande mon identité, ma carte nationale d'identité, et je présente ça, le policier ne peut pas m'arrêter parce que
pour défaut de présentation de carte nationale. Et ça, c'est le patron de la police qui doivent recevoir le signal qui vient d'en bas. Que les policiers abusent de l'ignorance des citoyens. Donc c'est un problème entre la haute hiérarchie de la police et les policiers verront d'en bas qui abusent de leur pouvoir et qui commencent donc à torturer. Mais en même temps, Kennedy ne dit pas ce qui est juste. Si tu as ton récépissé, on ne t'arrête pas, on ne te demande pas de payer une amende. Si un policier le fait, il est en train simplement d'abuser et de lui-même faire quelque chose de délictueux. Ça nous amène donc à l'implication de tout le monde dans la lutte contre la corruption. C'est pour ça que c'est une lutte difficile. Et c'est pour ça que le gouvernement a raison. Quand il appelle les gens à l'aide, mais il faut que le gouvernement soit actif. Lorsqu'on dénonce, par exemple, j'ai déjà dénoncé ici la question du titre foncier. Ça rejoint les mêmes choses. On organise la pénurie des passeports, exactement comme on organise la pénurie des titres fonciers. Et ça devient donc une affaire où les passeports se vendent sous la table. C'est pour ça que ça coûte 300 000. Oui. Mais est-ce que ça remet en cause l'opérateur qui... Non, ça ne remet pas en cause le système. Le système de délivrance du passeport, il ne souffre pas parce qu'il y a des machines qui sont gâtées. Est-ce que ce système est rouillé? Le système n'est pas rouillé, c'est les gens. C'est les gens qui décident de le dysfonctionner à un moment donné pour des raisons. Je vous donne un exemple. Le titre foncier. L'imprimerie nationale est là, elle le produit tous les jours. Mais qu'est-ce qui explique que dans les délégations régionales, les imprimés vides ne sont pas disponibles pour que les conservateurs établissent des titres fonciers? Alors vous arrivez chez les conservateurs, ils vous disent qu'il n'y a pas d'imprimé, vos dossiers attendent, puis on vous vend maintenant l'imprimé en soumet. Je suis donc en train de dénoncer et j'espère que le ministre m'entend. Comme je dénonce pour la police. La police en disant que, comme vous savez vous-même que vous n'êtes pas en train de délivrer les cartes d'identité, et que ce sont les récépissés que les gens ont, prenez donc des dispositions au niveau de la banque. Parce qu'au niveau de la banque, on trouve maintenant les banquiers qui vous disent que si votre récépissé est prolongé, il ne sera, il ne la met plus. Ça devient compliqué. D'où là vient cette liberté. Je suis donc en train de dire aujourd'hui au directeur général de la sécurité de faire en sorte que les établissements bancaires se plient à l'utilisation et à l'utilité du titre d'identité provisoire. Jusqu'à délivrance de la carte. Jusqu'à délivrance de la carte. Parce que chacun ne peut pas dans ce pays prendre la liberté de faire ses propres lois, lui, ses propres règlements. Moi-même, j'ai déjà été à la banque, on m'a dit que non, on vous a déjà posé la dernière fois. Si vous venez encore, je vais demander que la police nous donne un papier et vous, la banquier, vous décidez que vous n'avez pas fait ci ou ça. Oui, ça veut dire que nous sommes dans un dérèglement total, où chacun prend des mesures. Il faut donc que, comme la police a des difficultés à nous donner rapidement. La police devrait déjà voir ces difficultés maintenant. Nous sommes le débat avance. Ne restons pas, ne faisons pas non plus la porte ouverte à M. Kazemi pour faire ses incantations. La police n'aurait pas dû avoir ces difficultés. Pour le moment, dans l'état actuel des choses, on se rend compte que ce n'est pas un problème de corruption. Pour la carte nationale, ce n'est pas un problème. Parce que les 6 000 que vous avez payés pour qu'on vous prenne ci ou ça, etc., c'est payé dans les règles de l'art. Et puis, la carte ne sort pas. Il y a donc un problème ailleurs. Ceux qui donnent l'argent par derrière n'hésitent pas pour que leur carte sorte. Ça n'existe pas en l'état actuel de mes connaissances. Parce qu'on pouvait évoquer la corruption. Si il y a déjà un réseau, si toi tu pars derrière, tu payes, on fait pour toi, non, on ne fait pas pour toi. Ça semble dire que c'est avantage parce que les gens, les populations, les citoyens ont 2, 3 cartes d'identité. Bon, monsieur Dominique est un mauvais communicateur. Je le lui dis donc. Parce qu'il ne devait pas s'exprimer comme ça. Parce que de tout temps, il appartient à l'État de créer les conditions pour que l'acte de naissance soit sécurisé.
C'est comme si tu disais que oui, les prisons sont prêtes parce que les gens volent déjà trop. Ce discours. Vous devez empêcher les gens de voler. C'est la mission, c'est ça gouverner. Empêcher les gens, il faut que ceux qui sont en dérèglement soient marginaux. Si l'action gouvernementale laisse proliférer le désordre, c'est le gouvernement qui devient responsable. Parce que l'invitation à la morale, à elle seule, ne suffit pas pour contenir les dysfonctionnements. Dire aux gens simplement d'être de bons citoyens, n'allez pas faire plusieurs cartes d'identité et après venir nous dire que vous avez des problèmes aujourd'hui parce que vous avez fait des... Mais je vous rappelle que ce sont d'autres fonctionnaires qui font ces plusieurs actes de naissance. Monsieur John n'entre pas. Monsieur John, les officiers d'état civil sont des fonctionnaires. Et c'est eux qui établissent la multitude d'actes de naissance. Mais il est Monsieur John, ils le font dans l'ignorance. Non, il ne faut pas. Vous l'avez vous dire, si je suis dans le débat, si je suis les débats, je peux établir un acte de naissance. Mon collègue qui est à Mipanda, il ne sait pas. Voilà. Sauf que quand je viens chez mon collègue de Mipanda, je ne viens pas lui demander un acte de naissance. Je ne peux pas venir avec ma barbe aussi, dire à mon collègue de Mipanda, à un officier d'état civil de Mipanda, de me faire un acte de naissance aujourd'hui, que je suis né en 1962, alors qu'il n'a pas de registre qui date de 1962. C'est pour ça qu'il va me fabriquer un duplicata. On sait comment c'est faux la marche. Il me fabrique un duplicata qui n'a pas de souche. Donc il coupe simplement un papier, à défaut d'avoir des imprimés qu'il a gardés quelque part. Il me délivre ça. Le problème, c'est que si on décide que les duplicata ne fonctionnent plus, du coup, vous allez trouver tous ceux qui sont donc détenteurs de ces duplicata qui deviennent des personnes apatrides. Et le gouvernement doit aussi refuser ça. Je voudrais terminer très rapidement. Pourquoi on fait comme s'il y avait... C'est le discours du secrétaire général que j'ai suivi, n'est pas un bon discours. S'il m'avait consulté avant, je lui aurais dit, ne t'explique pas comme ça. Mais il ne nous a pas consulté. La biométrie sert justement à éviter que vous soyez non identifiable parce qu'on a changé un i dans votre nom. Par exemple, moi, mon nom, le nom que mon père m'a donné, c'est écrit avec Y à la fin. Si vous prenez mon certificat d'études primaires élémentaires, c'est Y. Vous prenez mon BPC, c'est Y. Puis subitement, un policier a écrit lors de procédure d'identification, il a écrit avec I. Je me suis retrouvé avec une carte d'identité qui a I à la fin. C'est une partie de mes diplômes, une partie de mes diplômes sont, et certains de mes diplômes sont écrits avec I. Je viens de mettre en route la procédure pour qu'on remette mon nom comme il est. Ok. À quoi donc sert la biométrie que nous avons appelée convoquée? Voilà. Nous l'avons convoqué justement pour que l'identification ne soit plus assujettie aux seuls éléments alphanumériques. La date de naissance, le nom du père, des éléments dans lesquels, par l'expérience, on a vu que beaucoup de restes s'infiltraient et parfois le même individu devenait un individu différent, simplement parce qu'au lieu de dire Njor Vincent, on a dit Njor Vinci. On a fait l'erreur sur eux, on a mis I. Des choses comme ça. Est-ce que ça suffit pour dire que ce n'est pas le même individu? Or, la biométrie utilise donc des éléments qui sont liés à notre biologie, qui font en sorte que même si on change dans le nom de Njor Vincent, au lieu d'écrire N-J-O-H, on écrit N-D-J-O-2-H. Eh bien, parce qu'on a pris par exemple l'empreinte numérique qui sera la même, le système va reconnaître un Njor et va procéder aux corrections nécessaires. C'est ce que Elections Cameroun a fait. Vous pouvez changer vos noms. Vous allez vous inscrire en changeant les noms. On va vous identifier par l'élément
métrique qui, dans le cas de l'État, est l'empreinte digitale. Qui, lui, ne varie pas, même si on fait l'erreur sur le nom de votre père ou votre mère. Moralité, vous changez vos noms, Élections Cameroun se rend quand même compte que ce monsieur, si c'est lui qui s'était inscrit en 2015 à EDEA, c'est lui qui est en train de s'inscrire en 2021 à Douala en changeant des éléments sur son nom. Et Élections Cameroun n'interroge pas seulement l'élément alphanumérique. Le système d'Élections Cameroun, le système AFIS que Élections Cameroun a choisi, que la police devrait. Mais la police a ce système-là. Mais je ne sais pas pourquoi ça marche avec Élections Cameroun, pas avec l'autre. Élections Cameroun aujourd'hui, changer un élément de l'orthographe de votre nom, Élections Cameroun va vous identifier et va vous inscrire à la dernière fois que vous êtes venu vous inscrire. Alors, aujourd'hui, on a que, en même temps, en plus des individus qui ont été incriminés par la police, l'autre point qui frustre aujourd'hui, qui semble être davantage le frein à cette distribution ou à cette délivrance de la carte nationale d'identité, c'est l'opérateur. On avait un opérateur et le Cameroun a observé de nombreuses défaillances. Un nouvel opérateur a été mis sur pied jusqu'à aujourd'hui. Ce nouvel opérateur a également du mal à pouvoir s'exprimer comme il se devrait. Qu'est-ce qui peut davantage être le premier niveau des opérateurs pour la sécurisation des données d'identification? C'est la raison pour laquelle j'ai expliqué qu'il y a un souci au niveau de tous ces mécanismes-là. C'est le problème de l'informatisation. Il faudrait que tout soit informatisé. Dès que tout est informatisé, ça devient très compliqué pour une personne de se retrouver facilement avec soit 2 actes de naissance, soit 2 cartes nationales d'identité. C'est la raison pour laquelle moi, je m'exprimais sur la question avec un de mes camarades du parti. J'étais en train de lui expliquer que si on donne la possibilité à ce nouveau opérateur qui a gagné, je peux appeler ça le marché, pour confectionner les cartes nationales d'identité, celui-ci aura l'aptitude à mettre en exergue ou en évidence ou à étayer, si c'est que je peux appeler ça comme ça, tous les problèmes et toutes les difficultés que les Camerounais rencontrent. Il y a aussi un problème au niveau de la communication, parce que si c'est que vous regardez, si vous suivez attentivement le discours du secrétaire national à la délégation, secrétaire général à la délégation nationale, on expliquait tout simplement que il y a 3 millions de Camerounais qui ont une double nationalité ou une double identité. Si c'est qu'il y avait l'aptitude ou la possibilité que ces derniers soient au courant de la raison qui leur empêche d'entrer en possession de leur carte nationale d'identité, ça allait être facile. Parce que j'ose croire que tous les Camerounais qui s'en vont vers les postes de police pour se faire acquitter ou pour entrer en possession ou pour passer à la fabrication de leur carte nationale d'identité, laisse au moins des traces écrites quelque part ou des informations qui les concernent. Si ce sont ces problèmes-là que le secrétaire national dénonce, on devrait tout simplement appeler ces personnes pour leur faire comprendre que, monsieur, comme vous voyez, voilà exactement la situation qu'on rencontre, vous avez une double identité. Donc, il faudrait que vous veniez, vous choisissiez entre l'un ou l'autre, et le problème devrait facilement être résolu. Alors, donc, c'est la situation que nous voudrons que la police étaye et que la police soit à cela et fasse en sorte que les choses aillent pour le mieux. C'est un peu ça. Voilà la carte nationale d'identité, elle n'avait pas de données biométriques essentielles. Le nouvel opérateur a rassuré l'État du Cameroun que dans la sécurisation, une puce serait introduite sur la carte nationale d'identité. Ce sont les toutes premières de l'époque Belle du René, et puis ça évolue jusqu'à ce que M. Martin Barrelé y arrive. Aujourd'hui, la nouvelle carte nationale d'identité devrait avoir une puce biométrique qui faciliterait l'identification, ou alors qui sécuriserait mieux ce document officiel. Aujourd'hui, est-ce que c'est ce problème-là qui bloque davantage en termes de fabrication des cartes nationales d'identité? Il y en a plusieurs qui sont en attente de ces cartes nationales d'identité. Vous avez le document du DGSN devant vous.
il a mis en relief les raisons pour lesquelles les Il n'a pas de l'opérateur. C'est toujours nouveau. Je dis, la note présente les raisons pour lesquelles les cartes d'identité ne sont pas à jour. En fait, du moins, pourquoi les cartes d'identité ne sont pas délivrées pour certains cas, plutôt, pendant que certaines cartes d'identité sont en souffrance dans les commissariats. Moi, si j'ai quelque chose à dire sur la question, je ne veux pas partager sur l'opérateur. Là-bas, c'est un volet technique. Et on se limite à la déclaration du DGRCN, du moins du secrétaire, du représentant du DGRCN qui a présenté la situation. Je vais juste inviter les Camerounais, ceux qui n'ont pas leur pièce d'identité, à aller dans les commissariats, vérifier. Le militant du PCN a parlé de communication. Oui, la communication elle est faite. Il y a bien dans certains commissariats où c'est affiché. On met votre nom et on donne les raisons pour lesquelles votre carte d'identité n'a pas été délivrée. Ça existe. Faites-y un tour dans les commissariats, vous allez le voir. C'est pas systématique dans tous les commissariats aussi. On va souhaiter que nos commissariats, qui sont des services publics, se mettent, s'actualisent et mettent l'information auprès des usagers. Si ce n'est pas le cas, on va le souhaiter. Alors, je vais au-delà, je dis le système de mise en place des actes de naissance de plus en plus dans certaines mairies s'informatise. Pour les répondus du BUNEC, de plus en plus. Donc, ça c'est quelque chose qui tient à cœur le gouvernement, la sécurisation de l'identité. Et si j'ai dit cela, je vais regarder M. Kamini et je vais lui demander s'il est Camerounais. Vous voulez m'arracher ma nationalité? Ah, si M. Kamini sait qu'il est Camerounais, ça veut dire qu'il y a un document. Il est en possession d'un document qui atteste qu'il est Camerounais. Certainement votre acte de naissance, vous l'avez. Et alors, c'est pour vous dire, M. Kamini, que le gouvernement n'a pas de leçon à recevoir de votre association caritative. Pourquoi? Permettez. Pourquoi? Parce qu'on attend toujours les justificatifs ou les déclarations portant sur ce plateau. Certainement, je ne sais pas quels sont les critères de choix, c'est vous représentez votre parti. Mais c'est pour vous dire que quand on vient présenter des situations, quand on veut évaluer une situation, il faut s'auto-évaluer. Et votre parti n'est pas le bon exemple en matière de détournement et de tout ça. On parle pas de j'aimerais savoir comment il peut faire pour le limite dépenser 300 millions pour un passeport qui coûte 75 000. Qu'est-ce que le Camerounais doit savoir? Comment faire pour avoir ce passeport? Je vais vous dire 75 000. Oui, je vais vous dire. Vous le vendez maintenant, je vais. Bonsoir monsieur, bonsoir, un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de Tout au clair, l'émission qui éclaircit la lanterne des téléspectateurs, des Camerounais et de tous les autres Africains. Retrouvez Frédéric Montomé tous les lundis, mardis et mercredis dès 21h dans Tout au clair. Tout au clair, votre talk show interactif de débat sans complaisance et sans détour sur l'actualité politique, économique, sociétale, culturelle et internationale. Un nouveau regard avec nos invités qui disent tout. Mais comme le président l'a dit l'autre jour, que tout le monde dépose les armes. Les gens avec qui nous devions dialoguer n'étaient pas les terroristes aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Dufay. En 2016. On s'est interrogé, mais comment ça s'est fait quand même? C'est pas 3 personnes. C'est près d'une centaine de personnes qui ont pu être embarquées
à une zone inconnue. Quand même, c'est un peu compliqué. Rendez-vous donc tous les lundis, mardis, mercredis dès 21h sur LTM, la télévision du monde. Bonsoir monsieur, bonsoir. Réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de Tout au clair, l'émission qui éclaircit la lanterne des téléspectateurs, des Camerounais et de tous les autres Africains. Retrouvez Frédéric Montomé tous les lundis. Ok, mais pour que chaque Camerounais ait sa carte d'identité, il faut que ceux-là qui ont échoué libèrent le pouvoir pour que nous prenions les choses en main et donner la carte d'identité, la simple carte d'identité aux Camerounais, puisqu'ils ne peuvent plus, M. Moutomé. M. Diop vient ici raconter des inepties. Ce que le Camerounais lambda veut savoir, M. Diop, de vous, qui est du RDPC, c'est comment faire pour avoir son passeport qui coûte 75 000 et que vous vendez à 300 000 actuellement. Voilà ce qu'il veut savoir de vous. Qu'est-ce qu'elle est la réponse que vous lui donnez? Dites-le, dans la caméra, dites-le la réponse que vous lui donnez. Comment faire pour avoir son passeport à 75 000? Pourtant, actuellement, vous les vendez à 300 000. Comment faire pour avoir sa carte d'identité, actuellement, la simple carte d'identité, c'est-à-dire confirmer sa nationalité qui est de droit, qui est dans la Constitution? C'est ce que le Camerounais lambda veut savoir de vous. Comment faire pour l'avoir? On vous demande, donnez la carte d'identité aux Camerounais, vous parlez du MSC. Donnez le passeport des Camerounais, vous parlez du MSC. Mais finalement, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Monsieur Moutomé, compte tenu donc de la déchéance et de la déculottée du RDPC qui vient encore de prouver face à tous les Camerounais qui sont incapables de mettre en place un réel système biométrique de la nouvelle génération pour desservir les Camerounais. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de démissionner. Puis c'est de cela qu'il s'agit. Parce que voilà un représentant qui est sur le plateau. On lui pose la question de savoir comment faire que le Camerounais lambda ait sa carte d'identité qui est constitutionnelle. Il parle du MSC. On lui dit comment faire pour que le Camerounais lambda ait son passeport qui coûte 75 000 et qui vendait à 300 000. Il parle du MSC. Mais finalement, vous venez faire quoi ici? Les Camerounais vous regardent. Il faut qu'on leur dise ce qui va leur plaire. Pas que vous venez raconter les inepties de votre parti. Ici, on n'est pas venu voir ça ici. Les Camerounais ont assez de problèmes. Puisqu'on met de tout ça, ils souffrent dans le commissariat. Pas de rafle que c'est vous-même qui les causez pour les estorquer de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Non, je pense que vous devez assumer votre responsabilité et accepter que vous avez échoué. Lorsqu'on vous dit l'eau rouge coule dans le robinet, vous dites non, vous rassurez la population. On vous dit, voilà un quartier qui a fait 2 mois sans électricité. Vous rassurez. Finalement, il s'agit de quoi? Mais il est bon temps de rassurer les populations quand on est pendant combien de temps? Situation critique. Pendant combien de temps, monsieur Moutomé? On rassure et ça ne change pas. Mais ça s'empire. On peut encore accepter d'être rassuré. Mais quand après la solution vient. Mais c'est parce qu'après, on revient à la case du départ. C'est de cela qu'il s'agit. Nous, au moment de la Renaissance du Cameroun, nous avons pris acte, n'est-ce pas, de votre défaillance. Et nous vous demandons tout simplement de partir. Et partir en noblesse. Ne trompez plus le Camerounais parce qu'il s'agit de la tromperie. Vous ne pouvez plus. Parce que même la nature le démontre. Vous allez nous masquer n'importe quoi, même la nature le démontre. Dans les années 90, 95, on n'avait pas ce problème. Qu'est-ce qui se passe? Ça démontre effectivement que le régime a vieilli avec tout son système. Alors, 15 000 cartes nationales d'identité produites par jour, c'est l'engagement pris par la délégation générale de la Sûreté nationale, et puis les passeports produits en 48 heures, selon l'avis des 2 nouveaux opérateurs qui ont été mis en place, à la fois pour la CNI et d'autre part pour le passeport. C'est une solution qui est apportée. Si le gouvernement et en particulier monsieur le délégué général à la Sûreté prend des engagements, nous lui accordons le bénéfice du doute.
on va voir à l'épreuve et s'il réussit à supprimer ces embarras inutiles au niveau du passeport. Le passeport, c'est pour voyager. Pour ce qui est du passeport, par exemple, il y a toute une procédure qui a été lancée à l'intérieur de la police pour traquer tous ces démarcheurs ou ces trafiquants d'influence autour de la fabrication des passeports. Très bien. On a des opérations si le délégué a mis en route des traques pour traquer ces policiers, ces conseils de police qui organisent la pénurie des passeports, je l'encourage. Il n'y a aucune raison que je veux aller en France ou aux États-Unis. Je risque de ne pas y aller parce que mon passeport. Je veux aller, il me faut un titre de voyage, je dois payer 75 000, ça rentre dans les recettes de l'État. On me le donne, si je le paie, je signale, les procédures sont prévues. Il ne devrait pas y avoir de tracasserie. Ça fait trop longtemps que cette tracasserie dure. Si enfin le délégué prend sur lui d'assainir, j'applaudis, je l'encourage vivement. Et je dis à M. Kameni, c'est un passeport, ne livre pas bien les passeports comme vous allez arriver au pouvoir. En même temps, cette parole doit-elle être en même temps, je dis, il faut faire très attention de ne pas tout mélanger. On risque de ne pas être audible. Les contrôles de police doivent exister. Ils sont indispensables pour notre sécurité. Je demande même qu'on les multiplie. Toutes les motos qui roulent ici, on ne sait même pas à qui elles appartiennent. On doit les contrôler. Et si on trouve quelqu'un qui n'a pas de carte nationale d'identité, il ne peut pas prendre pour alibi que la police traîne à délivrer la carte. Ça n'a pas de relation. Il n'a pas de carte nationale d'identité. Très bien. On l'arrête. On le punit conformément à la législation en vigueur. Parce que les lacunes dans la délivrance de la carte nationale d'identité ne justifient pas l'absence d'identification. C'est pas la même chose. Moi, je n'ai pas de carte, mais je suis identifié. Et on m'a délivré un titre d'identité provisoire. Mais celui qui n'a pas de titre d'identité provisoire ne peut pas évoquer l'absence de la carte nationale d'identité et les tracasseries qu'il y a. Ça, c'est deux choses que Kameni mélange dans son exercice très mal affûté, de l'homme qui veut absolument montrer que le gouvernement est diabolique. Bon, c'est pas le gouvernement qui dit aux gens de faire la corruption. Quand on fait ce discours-là, et que la volonté de tout nous rassure, vous amène à dire que c'est le gouvernement qui organise la corruption, vous devenez inaudible parce que personne ne peut voir. Il ne punisse pas, monsieur Lévi. Ça, c'est un fait. Mais entre le dire et dire que c'est eux qui organisent ça, ça ne punit pas, ça une concussion. Non. Et c'est pour ça que je vous dis donc que ce gouvernement que vous êtes en train de filipander, mais c'est votre gouvernement. Quand tu étais dedans, et quand il était dedans, les cartes nationales, il est en train de sortir. Mais il avait démissionné à cause de cela, monsieur Lévi. C'est à cause de cette malgouvernance qu'il avait démissionné. Oui, il avait démissionné à cause de cette malgouvernance. Parce qu'on a vu qu'il a pensé qu'il fallait refaire. C'est pas où tu avais la parole. J'étais écouté. Il a démissionné après être d'abord allé goûter la malgouvernance. Quand il entrait là, on gouvernait déjà mal ce pays. Il allait défendre le parti. Je demande, tu crois que quand il est entré en 2007, ah ben c'est pas le sujet. Non, c'est le sujet. C'est pas le sujet. Puisque son objectif c'est de chasser le gouvernement. Oui, mais c'est pas. Mais je lui dis donc que les dysfonctionnements qu'il découvre aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui. Les dysfonctionnements dont il parle avec autant d'emphase, en voulant utiliser ces dysfonctionnements comme la preuve que le gouvernement est diabolique. C'est ça que je refuse, en lui disant que si c'est comme ça que tu t'exprimes,
Sache que ce qui est là et que tu décris, c'est la conséquence de ta collaboration. Parce que ces choses ne datent pas d'aujourd'hui. Le problème de la sécurisation de l'identité ou de la nationalité camerounaise date d'avant que Kanto ne soit au gouvernement. Il a trouvé ça. Il a dit que le président était un bon président. Alors que les choses étaient si mauvaises. Maintenant qu'il sort, pour des raisons que nous ne connaissons pas. Parce que le gouvernement était mauvais. Ouais, c'est toi qui le dis. Oui, c'était pour ça. C'était pour ça, monsieur le ministre. Kanto était là-bas dedans. Il va chuter. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. C'est Kanto qui était dedans. Il t'a jamais dit pourquoi il est sorti. Non, il a démissionné parce que le gouvernement était mauvais. C'est ce qu'il t'a dit. C'est pour ça qu'il est parti. Il est d'abord entré pourquoi quand il a pour aller sauver Bakassi, il était entré pour aller sauver Bakassi. Et il l'a fait. Non, c'est après Bakassi. Tous ceux qui ont défendu Bakassi ont aller sauver Bakassi. Il l'a fait. La mission terminée, il est parti. Et cesse d'insulter l'intelligence de tous ces grands professeurs d'université qui ont fait partie de la commission. Quand on n'était pas seul dedans, c'est de vendre ça aux gens. Nous parlons de la CNI et de la sécurisation. Les gens qui sont allés défendre Bakassi, tous ne sont pas devenus des ministres. Quand tu étais le chef de délégation. Il n'était même pas chef de délégation. Justement, tu mens. Tu mens. C'est comme ça que tu diffuses dans le mensonge. Et de toutes les façons, celui qui a fait de Kanto le ministre, Kanto lui-même a dit qu'il était un bon chef d'État. Merci beaucoup, Abel, s'il vous plaît. Maintenant, tu dis qu'il est un mauvais chef d'État. Kanto a changé sa bouche. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Abel, donc, change ton discours. On va sortir de cette... Tu ne peux pas salir le RTP, c'est ton principal collaborateur avec ce type de discours-là. C'est peine perdue. On va sortir de cette émission. Il nous en reste à peu près 15 minutes, si la régulation le permet, avec la possibilité de pouvoir lire quelques SMS. Je rappelle que le numéro, c'est le 6 99 54 15 66, 6 99 54 15 66, au lieu de numéro que vous connaissez très bien, mais vous continuez également à nous envoyer vos messages sur notre plateforme Facebook LTM TV officielle pour justement donner votre contribution à cette problématique de ce soir. Ils sont très nombreux qui nous envoient leurs réactions et leurs contributions autour de cette problématique. Certains estiment qu'il faudrait revenir à l'ancien système au papier, parce que là-bas c'était plus facile, c'était simple. À peine vous l'avez sollicité la demande que 3 heures, 4 heures plus tard, vous avez votre carte nationale d'identité. Aujourd'hui, malgré l'évolution de la technologie, on est loin d'avoir sa carte d'identité. Il faut attendre 1 an, voire 2 pour certains. Si vous êtes chanceux, peut-être 3 si vous êtes très malchanceux. Et davantage, on a cette situation de la double identité qui est devenue le credo de la police nationale. Ce sont des messages qu'on peut lire sur notre page Facebook de LTM TV officielle dans le cadre de cette émission de ce soir et à travers la problématique qui est posée sur la table du débat. On sort de cette émission, on va pouvoir se donner quelques pistes de solutions pour à la fois aider les Camerounais, mais aussi aider peut-être le gouvernement dans la délivrance de la carte nationale d'identité. On parle de 15 000 cartes produites par jour désormais pour satisfaire les Camerounais. Doit-on prendre cela comme argent comptant? Nous espérons que la proposition ou les solutions que le gouvernement est en train de prendre, à savoir 15 000 cartes à produire par jour, seront vraiment appliquées. Argent comptant, je peux le concevoir, mais nous trouvons c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Difficile pourquoi? Vu que ce n'est toujours pas nous qui confectionnons nos cartes nationales d'identité. C'est un peu compliqué. Je voulais revenir sur ça parce que ce sont des étrangers qui conçoivent nos cartes nationales d'identité. Ce n'est pas normal. Ils ont la technologie, on n'a pas encore la technologie nécessaire. Même, et les cartes également bénéficient du soutien d'un partenaire étranger pour la confection des cartes. Mais les cartes ont réussi à faire les cartes. Point barre. C'est tout. Quelle que soit la personne qui est derrière, et les cartes fabriquent les cartes. D'accord. Donc nous soutenons. Vous voulez qu'on nationalise la fabrication de la carte d'identité? Exactement, pour que la fabrication de la carte nationale d'identité revienne de la sécurité nationale. Donc du coup, ça voudrait tout simplement mettre en exergue le fait que nos données, notre sécurité nationale est, je peux dire, elle est ouverte à ces personnes qui ont l'aptitude ou qui ont gagné le marché de fabriquer ces cartes. Et c'est pas quelque chose de normal. Le domaine de la sécurité nationale revient à l'État.
Donc c'est nous-mêmes qui devons fabriquer nos cartes nationales d'identité. Donc c'est un peu sur cela que je voudrais m'attarder. Et concernant la fabrication des cartes, 15 000 cartes par jour, nous espérons vraiment que cela va se produire afin que les Camerounais entrent en possession de leur carte nationale d'identité et retrouvent leurs droits qui leur sont dévolus par la Constitution. Alors, est-ce qu'on doit nationaliser la fabrication de la carte nationale d'identité? Est-ce qu'on ne risque pas, on ne court pas le risque de perdre ces données, connaissant un peu la manipulation des hommes et l'avantage des Camerounais dans ce domaine qui est hautement stratégique et confidentiel? La DGSN est suffisamment outillée, a la compétence nécessaire pour contrôler le fichier, le fichier d'identification des citoyens camerounais. Donc, en ce qui me concerne... C'est une question suffisamment outillée pour le faire. On se serait pas retrouvé avec des Camerounais qui ont 3 cartes nationales d'identité. C'est eux qui fabriquent, c'est eux qui contrôlent en temps normal. Et on ne va pas revenir sur le débat parce que tout a été déjà dit et je pense que je l'ai dit ici. Ce n'est pas une invention de ma part, c'est la déclaration de la DGSN qui a présenté aux Camerounais l'actualisation du système. On ne va pas revenir dessus. Donc, pour dire, vu les enjeux sécuritaires, je pense que le président de la République est suffisamment à la hauteur de la tâche à lui confier par la souveraineté nationale, n'en déplaise à certains ici présents. On prend le pouvoir par les urnes et non par la rue. Pas par les quatre identités. Pas les quatre identités. Merci monsieur. C'est par les urnes, mon cher. On doit pas les quatre identités. C'est pas les autres qui sont un projet politique. Et je pense que le président de la République en est conscient parce que le peuple lui a donné les mains libres et il sait ce qu'il y a à faire. Les prévisions, 15 000 cartes nationales d'identité par jour, ça apportera des solutions à ces Camerounais qui sont en attente depuis pratiquement 2 ans. Ce sont des prévisions et je pense que d'une déclaration, on a fait des simulations et on a vu que cela était possible. Donc, une déclaration pour pas du tout. Pour davantage calmer un peu les ardeurs. Ceux par exemple sont sur la toile et qui continuent à manipuler l'opinion à travers la fameuse campagne de Je veux m'enseigner. C'est une réponse aux préoccupations des Camerounais. Et voilà, mon cher, les prévisions qui passeront, qui sont déjà en acte. On attend le vôtre. C'est pas pour demain, certainement, au MRC. Des propositions pour aider la DGSN, pour aider les Camerounais. Il y a déjà que le secrétaire général de la DGSN s'est plaint de ce que les Camerounais, d'abord c'était une recommandation, en dénonçant ces actes de corruption, il a recommandé aux Camerounais de se rendre dans les postes d'identification. On parle de plus de 280 postes d'identification à travers le pays pour pouvoir rentrer en possession de cartes qui, elles, ont déjà été établies. Pourquoi les Camerounais hésitent à aller se rendre dans les postes d'identification occupés les cartes nationales d'identité? Effectivement, ils sont beaucoup préoccupés à autre chose. Vous savez, Mathias, vous n'avez pas votre carte d'identité, vous êtes préoccupé par les choses. Laissez que je vous explique. Non, mais je ne veux pas comprendre. Donc, reprenez dans ma place. Non, je ne réponds pas à votre question. Je voulais seulement comprendre. Mais je dis, les Camerounais sont tellement préoccupés. Voyez-vous pourquoi je le dis, M. Montomé? Le Camerounais est tellement en difficulté. Au point où la majorité sortent à 6 heures pour aller se battre, pour trouver de quoi nourrir les progénitures par jour. Et reviennent parfois à 19 heures. Donc, ça devient très très compliqué. Et aussi ces paramètres à ne pas négliger. Donc bon, ne pas aller chercher
c'est pas aussi une bonne chose. Déjà, nous les conseillons d'aller retirer les cartes. Mais je dis, c'est une équation assez difficile. Pas des paramètres que j'explique. Bon, maintenant, produit 15 000 cartes par jour. Je préfère que nous nous positionnons comme Thomas. Vous ne croyez pas? Pourquoi? Parce que, voyez-vous, M. Moutomé, il y a quelqu'un qui a pris l'engagement que la CAN Total 2019 allait se jouer sur la terre camerounaise. Il y a des gens qui ont pris l'engagement qui devaient avoir un tramway dans la ville de Douala pour desservir les populations dans la ville de Douala, qui n'a jamais existé. Peut-être ça existe dans leur planète. Il y a des gens qui ont pris les engagements qui devaient nous donner des grands barrages. Il y en a qui ont pris l'engagement de l'insurrection. Mais aujourd'hui, en pleine saison pluvieuse, parce que quand il y a beaucoup d'eau, il y a moins de coupures, mais en pleine saison pluvieuse, il y a des quartiers qui passent les 3 mois sans électricité. Il y a des gens qui ont pris l'engagement, M. Moutomé, qui devaient nous donner une autoroute. Je parle bien de l'autoroute Douala-Yaoundé. Aujourd'hui, ça fait 6 ans. Nous sommes à 60 km. C'est pour dire qu'en réalité, il ne faut pas croire à ce gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut être Thomas. Voir avant d'accepter. Nous sommes Thomas. Et si il réussit les paris, c'est tant mieux. Mais nous sommes Thomas. Parce que c'est tout ce que j'ai cité là, c'est des choses qu'ils ont promis que d'ici peu là, il y en aura. Ça n'a jamais vu les jours. Si vous avez donc affaire à ce gouvernement qui trompe son peuple et se trompe lui-même, comment allez-vous encore leur faire confiance? Donc, il faut pouvoir faire confiance tout de même à ce gouvernement. Il s'agit du titre d'identification de chaque Cameroun. Mais je suis en train de dire, s'il réussit les paris, c'est tant mieux. Mais je dis, nous nous positionnons en Thomas. Puisque j'ai cité plusieurs actions qu'ils ont promis qui n'ont jamais vu le jour. Mais comment voulez-vous que je continue à les croire? Comment? Par quelle chimie? Vous savez, à chaque fois qu'ils se sentent en difficulté, ils vous promettent le ciel. C'est-à-dire, pour éteindre d'abord la flamme, ils vous promettent le ciel. Bon, ils agissent un peu comme une espèce de fémène. En réalité, c'est une des fémènes. Parce que les gens qui promettent des choses qui ne se réalisent pas, c'est la fémania. C'est un gouvernement qui fait son peuple. Tu vois, par exemple. C'est pas vous qui avez la parole, Monsieur George. Donc, pour moi, sur ce plateau, moi je pense que je me comporte en Thomas. Ok. Abel, vous ne serez peut-être pas Thomas, mais vous restez. Moi, je ne suis pas dans ce registre de ceux qui veulent renverser le régime. D'accord. Je suis dans le registre de ceux qui disent que le président de la République est à la fin de sa très longue carrière politique. Je demande à ceux qui gouvernent avec lui de l'aider à réussir. Aider le président à réussir. Ne laissez pas que tout semble vous échapper. Ne laissez pas que le président finisse sa vie politique dans des conditions où la corruption gangrène tous les secteurs, même là où vous avez les moyens de faire en sorte que la corruption ne gangrène pas. Vous avez les moyens de faire en sorte que pour faire une carte d'identité, que toutes les cartes ne partent pas de Yagua pour aller les signer à Yaoundé. On avait annoncé lorsque le nouvel opérateur entrait en fonction qu'on devait décentraliser et mettre des postes centraux dans tous les chefs-lieux de région. C'est ce que vous devez faire. Les délégués régionaux de la sûreté doivent être compétents pour faire les cartes dans chaque région. On a les moyens de sécuriser la signature du délégué général, comme on sécurise la signature du censeur qui signe sur les billets de banque. Les passeports aussi. Etc. Pourquoi le délégué régional de la sûreté ne peut pas délivrer les passeports aux gens? Il faut que ça monte d'abord à Yaoundé. Pourquoi? Cas de résidence et tout le reste. Donc,
entrons résolument dans la décentralisation. Parce que l'une des explications logiques de la centralisation, c'est la corruption. C'est parce qu'un individu veut tout manger seul, qui refuse que le délégué régional ne signe les passeports. Qu'est-ce qu'il y a dans le passeport pour que le délégué Sogo qui est à Douala ici ne peut pas signer les passeports des gens? Et Sogo ne peut pas délivrer dans les passeports en bonne et c'est sécurisé. On sait que tu as eu ça aujourd'hui. On sait quand est-ce qu'il sera expiré. On sait quand tu l'as renouvelé. Toutes ces données-là, ce n'est pas Sogo qui est à Douala qui les manipule. Il les capte, il les met dans un serveur, ça reste quelque part où le délégué de Yagoua ou le délégué de l'Est peut consulter ça à tout moment. C'est à ça que l'informatique nous sert. Utilisez ça pour l'intérêt d'abord de votre propre réputation. Vous ne pouvez pas être à l'aise avec, vous êtes des commissaires de police, vous avez été formés, d'autres après l'école de police sont allés dans de grandes écoles, on fait du grand droit, etc. Dieu seul sait qu'il y a des policiers qualifiés. Comment peuvent-ils s'accoutumer à au délitement de l'image de leur police? D'accord, au-delà de la police qui doit faire des efforts dans ce sens, que doit faire la population aujourd'hui face La population sait ce qu'elle doit faire. On n'a même pas lui l'appeler. Le gouvernement doit faire ce qu'il faut pour que la population n'ait pas autre chose à faire. C'est le gouvernement qui doit faire les choses de telle sorte que la voie pour arriver à la carte, elle est ici. Il n'y en a pas 32. Si tu veux passer par là, tu trouves que le gouvernement a fermé. Tu veux passer ici, tu trouves que le gouvernement a fermé. Ainsi de suite. Il te reste une seule voie. Celle qui t'amène à un acte de naissance propre, à une carte d'identité propre, le jour où tu veux un passeport, à un passeport propre. Deuxième chose, n'acceptez pas d'acheter n'importe quel business qu'on vient de vendre. Une puce dans une carte nationale d'identité ne sert à rien. Une puce, il faut un lecteur de cette puce. Vous mettez alors une puce dans une carte, c'est pourquoi on lisait ça. Le jour où ça va revenir, vous allez mettre un lecteur de carte à puce dans chaque commissariat de police. Le contrôle se déroule en route, pas dans les commissariats. Ça va arriver là. Donc vous voyez très bien que acheter une technologie comme ça risque d'être très onéreux, pas parce qu'on va vraiment sécuriser. Il faut aussi savoir que le pays n'a pas beaucoup de moyens. Donc ne nous vendez pas n'importe quoi. Achetez des choses qui sont opérationnelles. Voici la carte de l'État Cameroun avec un code barre et de tous les éléments biométriques. C'est ELECAM qui sécurise la production de la carte. Une fois que la carte est produite dans des conditions de sécurité, on n'a pas besoin d'avoir un lecteur dans chaque bureau de vote pour être sûr que votre carte est la bonne. Donc sécuriser la production. Et ça n'a pas besoin d'une puce. Parce que la puce là a un coût. Et il faut un lecteur de ça. Vous allez faire quoi? Vous allez faire des petits lecteurs que les policiers auront partout. Après, il faudra une connexion Internet parce que le lecteur là doit être connecté. Et ça va coûter. Et la connexion ne va pas marcher. Et le serveur ne sera pas si. Et le serveur. Et puis après, on va nous dire que cette technologie là aussi n'a pas marché. Faites quelque chose de simple. Et c'est possible. Qui est technologiquement viable. Vous savez, quand je me rappelle, quand je faisais mes études de maintenance, chez nous, notre professeur de maintenance nous disait que la sophistication réduit la robustesse. Plus vous sophistiquez les choses, moins elles sont robustes et durables. Donc, il faut choisir des choses fonctionnelles, simples, qui ont fait déjà leur preuve. Et ça, la corruption fait souvent que les gens acceptent d'acheter des choses qui ne marchent pas. C'est quand j'étais conseiller municipal, on est venu nous vendre à Douala, c'est le Big Shop. Madame Foning a accepté une affaire comme ça. On nous a donné, le ministère des Travaux publics nous a donné 95 millions de francs pour faire le Big Shop.
aller à Douala 5, les big shops n'existent pas. Merci beaucoup à vous, Abel Libelobé. Merci à vous tous d'être venus. Quelques SMS qui nous sont parvenus. La faute de la situation actuelle est davantage due au manque de cohérence des idées proposées par la police nationale pour ce qui est de la sécurisation de la carte nationale d'identité. On pouvait avoir un système plus simple, mais à raison des poches de corruption et de détournement, les uns nous proposent des systèmes qui sont extrêmement lourds et difficiles à la mise en œuvre, raison pour laquelle on est dans la situation que nous avons aujourd'hui. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci de cette préoccupation posée sur la table du débat ce soir, mais je suis contre l'avis du militant du MRC qui est davantage dans la logique de vouloir tout gâter pour rien. Nous n'avons pas de carte d'identité, c'est aussi de notre faute. Si nous étions respectueux des règlements de la République, nous aurions peut-être nos cartes nationales d'identité. C'est son avis dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. J'invite davantage des pouvoirs publics et précisément la délégation générale à la sécurité nationale à nous offrir nos cartes nationales d'identité. Trop c'est trop, l'attente n'a que trop duré. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci de nous avoir édifiés, surtout à Abel Libelobé. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec lui sur un certain nombre de faits. Je ne vais pas y revenir, mais bien plus, je souhaiterais avoir ma carte. Elle a été prorogée jusqu'en septembre 2021. Vivement que celle-ci soit produite dans les règles de l'art. Bonsoir à vous sur le plateau. Le problème de la carte nationale d'identité est un serpent de mer au Cameroun. C'est le problème arrange les gouvernants et met en mal les gouvernés que nous sommes. Pourquoi nous ne sommes pas la priorité du régime en place, s'il vous plaît? Je m'adresse, c'est ce que nous dit le message, au président Paul Biya, le père de la nation. Monsieur le président, tapez du poing sur la table, donnez les cartes nationales d'identité à vos enfants, ils en ont besoin, ils font l'objet de toutes les raquettes par les éléments de la police nationale de M. Barganguéré. Bonsoir à vous sur le plateau, merci également de nous avoir encore édifié ce soir. La problématique était importante, il fallait la poser sur la table du débat. Je sais que pour avoir sa carte nationale d'identité, on va dans un commissariat, mais arrivé là-bas, passons les tracasseries. La pire des tracasseries est l'attente indéfinie de retour à notre carte d'identité. Même quand on y va plusieurs fois, on ne trouve pas notre carte d'identité, on est du coup découragé et on n'est plus motivé à y aller. Le gouvernement ou davantage des GSN devrait mettre le système des SMS pour nous informer le moment venu si notre carte est finalement produite. Autre réaction qui nous a été envoyée ce soir sera peut-être la dernière que nous allons lire ce soir dans le cadre de cette émission Tout au clair. Merci encore de la problématique, mais je pense que le problème est davantage la corruption ambiante qui sévit dans le gouvernement, et cette corruption a pour conséquence ces lenteurs, ces marchés passés n'importe comment, et bref, ces procédures qui n'aboutissent toujours pas. Et c'est le petit Camerounais d'en bas qui, lui, souffre et subit pleinement les affres de cette corruption ambiante. Voilà ce qui nous est proposé ce soir comme message dans le cadre de cette émission de Tout au clair. Plusieurs autres messages ne pourront malheureusement pas vous lire. Merci à tous ces Camerounais qui ont pris la peine encore ce lundi de nous écrire. Merci également à ceux qui nous ont écrit sur notre page Facebook LTM TV officielle. Merci à Mathias Kameni du MRC. Merci à M. Kem Moïse du PCN. John Valentin du RDPC, merci également. Abel Libelobé, merci d'être venu ce soir dans le cadre de ce programme. Merci à notre équipe technique qui nous a accompagnés encore ce lundi. Mesdames et messieurs, prenons langue ce mardi 21h, s'il plaît à Dieu, une nouvelle problématique de vos invités. Bonsoir à toutes et à tous.